cuisine, il talonne, il questionne pour obtenir les vraies réponses. Du Trizac. Ouais, merci Jessica pour le café. Ça, parce que la crise de sucre est en train de passer. Danielle Guérin est avec nous. Elle est la maman de Rose. Madame Guérin, bonjour. Bonjour, M. Dutrisac. Merci d'être avec nous. Rose, votre fille, elle a 21 ans aujourd'hui. Exact. Puis vous nous avez écrit parce que Rose est dans des transitions depuis quoi? Là, depuis 3-4 ans? Tout juste avant ses 18 ans, là. Quelques semaines avant ses 18 ans. Votre histoire, l'histoire de Rose, là, c'est absolument troublant, Mme Guérin. Là, je suis content que vous soyez là pour la raconter. D'abord, Rose, vers 13 ans, là, quel genre de questions elle a commencé à se poser? Mais en fait, c'est arrivé à la fin de ses 12 ans. Je suis arrivée dans la salle de bain et Rose avait des ciseaux dans les mains. Elle s'apprêtait à se couper les cheveux. Elle m'a dit qu'elle était vraiment pas bien. Elle avait une petite copine à l'époque. Et puis, c'est ça. Là, je suis rentrée dans la salle de bain. Elle me dit, je vais me couper les cheveux. Elle m'a dit, maman, je suis un garçon. À l'âge de 12 ans, subitement comme ça. Comment vous avez réagi? Premièrement, j'étais en état de choc. Parce que j'avais jamais vu de signe précurseur de ça avant. Donc, c'est arrivé vraiment subitement. Jamais elle avait joué avec des jouets de garçon. Jamais elle s'est habillée en garçon. C'est arrivé soudainement. Donc, moi, je n'ai pas cru à ça, absolument pas. J'ai seulement cru qu'elle était malheureuse parce qu'elle vivait beaucoup d'intimidation. Ah oui, à l'école, ça c'est un problème. Les filles qui vivent l'intimidation à l'école, là, c'est vraiment horrible. Hein? La pression est énorme, puis vraiment elles arrivent à ruiner la vie des petites filles. Ça c'est un autre dossier. Mais là, je comprends un peu le contexte. Là, vous faites quoi là quand Rose est-ce qu'elle s'est coupé les cheveux? Est-ce qu'elle a procédé ou il y a eu une discussion? Ben là, écoutez, moi c'est sûr que quand j'ai vu qu'elle était prête à se couper les cheveux, je l'ai emmenée chez le coiffeur. J'ai dit, c'est seulement une coupe de cheveux, on va lui faire couper les cheveux courts. Là. Ça sera pas si grave que ça que ça donne une apparence un peu plus masculine. Mais là, elle revenait à la charge, puis elle me disait, maman, je me sens comme un garçon, je veux changer de sexe. Écoutez, elle avait déjà... était allée sur les réseaux sociaux, elle avait déjà communiqué avec des personnes transgenres, donc il y a eu beaucoup de pression de l'extérieur, je dirais. Ouais. Elle s'était fait une idée, c'est ce qu'elle voulait, et puis on est allé à un centre qui se spécialise dans les transitions. Moi, je me suis dit, on va toujours bien aller voir des spécialistes. Je m'attendais à ce qu'ils fassent une expertise, qu'il y ait des examens profonds de fait. Moi, je leur ai mentionné dès la première rencontre que je n'avais jamais vu de signe chez Rose. Je voulais qu'il y ait un portrait juste de la situation, là. OK. Est-ce que vous êtes capable d'identifier un élément déclencheur chez Rose où vraiment il y a eu un moment où vous dites, OK, avec le recul, là, je peux voir que c'est à peu près à ce moment-là où en fréquentant telle personne ou en regardant telle émission, d'où vient cette influence pour qu'elle arrive à cette conclusion? Mais moi, c'était déjà arrivé à l'âge de 6 ans. Il est arrivé seulement qu'un événement où j'avais regardé un documentaire à la télévision et c'était une petite fille qui voulait devenir un garçon. OK. Puis Rose, elle m'avait dit, maman, j'aimerais ça être un garçon. Puis je lui avais dit, c'est bien plate, mais t'es une petite fille. Ouais. Mais c'est resté comme ça. Jamais qu'elle est revenue à la charge. Elle s'habillait en fille, elle se faisait des masques. Elle a jamais eu de comportement de garçon. OK. Donc là, elle a 13 ans, puis vous l'amenez à la clinique? Exact. Qu'est-ce qu'on vous dit? Tout de suite, on va parler. Ben moi, je leur dis que je veux leur parler seul à seul. Je veux leur donner le portrait juste. Donc, il y a une discussion entre moi et eux. Ensuite, ils rencontrent Rose. Rose, elle leur dit qu'elle est vraiment pas bien. Elle aime pas sa voix. Elle savait exactement quoi dire. Elle avait été influencée par d'autres personnes qui étaient transgenres. Donc, tout de suite, ils nous ont parlé de Lupron, qui est un bloqueur d'hormones. Et au deuxième rendez-vous, on m'a convaincue en me disant que ça mettrait une pause à sa puberté. Rose, elle avait déjà ses règles. Déjà, elle me disait, maman, ça me donne mal au cœur, je suis pas bien.
Donc, je me suis dit, ça va lui donner un temps pour réfléchir. Suite à ça, étant donné que j'étais pas d'accord avec leur diagnostic de dysphorie de genre, parce que les autres, ils l'ont donné tout de suite, là, ils m'ont mentionné que je pouvais aller chercher un deuxième avis. Donc, je suis allée voir une psychologue avec Rose, qui, elle, est arrivée à la conclusion qu'elle ne croyait pas que c'était une dysphorie de genre. Rose avait des traits de troubles de personnalité limite. Elle avait vécu des traumatismes également, et elle a fait part de ça. Et on n'a pas tenu compte de ça, ni de mes inquiétudes à moi. Et puis, le Rose est rendu à 14 ans, donc elle n'a pas besoin de mon approbation pour prendre la testostérone, parce qu'elle a 14 ans. Ça, c'est l'étape cruciale. Je vais vous poser une question, là. Vous répondez si vous voulez, Mme Guérin, là, tu sais, mais comme père de famille, moi, depuis que je lis votre dossier, je me dis, le père, il est où dans l'histoire? Oh, le papa, il est présent également, là. Et qu'est-ce qu'il dit? Ben, lui non plus, il était pas vraiment d'accord avec ça. Mais nous, on était séparés. Puis on se parlait pas beaucoup à l'époque, mais Rose, elle en avait quand même parlé avec son père, là. Mais on était en conflit à cette époque-là, moi puis le papa, là. Non, aujourd'hui, il nous appuie beaucoup dans nos démarches, là. OK. Mais c'est toujours des périodes difficiles, là, autant pour le couple que pour les enfants. Mais là, je comprends mieux. Donc, Rose a 14 ans. Et là, ce qui est aberrant, selon la loi au Québec, elle peut consulter tous les médecins qu'elle veut. Puis dans certaines circonstances, c'est une bonne idée, c'est une bonne affaire. Mais quand il y a des parents attentionnés qui veulent pas dominer l'adolescent, là, on voit ce que ça donne. Alors là, elle a accès à quoi? À tous les traitements? Ben là, on lui donne de la testostérone. Donc, elle commence la testostérone, malgré l'avis de la psychologue qui disait qu'elle pensait pas que c'était ça, là. Et sans tenir compte de mon avis non plus. Je suis la personne la mieux placée qui connaît son enfant pour dire qu'elle n'a jamais eu de comportement de garçon. Ben oui. Et à l'âge de 16 ans, cette clinique-là, eux avaient fait une lettre de recommandation au GRS de Montréal pour que Rose subisse une double mastectomie parce qu'elle souffrait d'une dysphorie de genre. Donc, encore là, on n'a pas besoin de l'approbation du parent. Rose est rendue à 16 ans. Il lui explique qu'est-ce qui va arriver à la suite de ça. Il lui demande si elle veut des enfants. Elle dit non. Mais je pense pas qu'un enfant de 16 ans puisse vraiment savoir qu'il veut des enfants plus tard. À 16 ans, j'en voulais pas, j'en ai 3. Ben oui. Donc, je pense pas qu'un enfant de 16 ans puisse avoir un consentement éclairé pour subir une double mastectomie. Ouais. Et puis moi, j'étais convaincue que Rose faisait l'erreur de sa vie. Je savais que ce qu'on vit aujourd'hui arriverait. J'en étais persuadée à 100%. Là. Parenthèse, Mme Guérin, est-ce que Rose est au courant quand vous me donnez cette entrevue là présentement? Oui, Rose est au courant. Puis elle en a donné d'ailleurs, elle aussi à d'autres stations exactes. OK. Oui. Ben, donc, il y a le consentement, là. Tu sais, puis c'est quand même important, c'est sa vie privée. Oui. Puis moi, je voudrais pas enfreindre ça d'aucune façon. Alors, à 16 ans, elle a la double mastectomie. Donc, on lui enlève les seins. Exactement. L'opération, là, c'est pas rien, là. C'est pas un ongle incarné. Absolument pas. Elle a des grosses séquelles de ça aujourd'hui. Là, une fois que tu décides que tu détransitionnes, elle a plus de seins, elle se regarde dans le miroir, elle a du poil sur tout le corps. C'est pas évident. Elle vit un gros traumatisme. Puis en tant que parent, tu vis un traumatisme aussi. Là, moi, j'ai eu un choc post-traumatique quand j'ai vu ma fille arriver en costume de bain de garçon, plus de seins avec du poil partout sur le corps. J'ai encore des flashbacks de ça. Là, c'est pas évident à vivre. Là. Le poil, c'est à cause de la testostérone, évidemment. Exactement. Ouais. Comment avez-vous eu un sentiment de culpabilité face à tout ça, Mme Guérin? Oui, et d'impuissance, parce que je ne pouvais rien faire. J'imagine. Oui, j'ai accompagné Rose lors de ses rendez-vous parce qu'elle serait allée pareil. J'étais quand même là pour la soutenir, mais je ne pouvais rien faire. Mon opinion n'était pas prise en considération. C'est Rose qui décidait là, à partir de 14 ans, malheureusement. Et cette double mastectomie, quel effet ça a eu sur Rose? Qui se faisait là appeler Maxime, je comprends bien? Oui, c'est sûr qu'à ce moment-là, elle était contente. Elle voulait que ça aille vite. Rose, elle voulait effacer Rose.
Elle voulait juste plus être Rose. Elle voulait devenir complètement une autre personne. Mais Rose, c'est votre Rose, bébé, là. C'est votre enfant à Oui. vous, là. À vous, votre Exactement. conjoint. Ça a dû Oui. être difficile de voir votre enfant disparaître. Mon Dieu, moi, là, j'ai vécu ça comme quand Rose est devenue Maxime, j'ai eu énormément de difficultés à m'attacher à Maxime. J'avais l'impression que Maxime tuait Rose. Moi, j'ai vécu ça comme un deuil. J'ai perdu ma fille. Et puis, quand Rose m'a appelé pour me dire qu'elle s'était trompée, suite à un appel reçu du GRS, soit dit en passant, qu'ils l'ont appelé parce que ses 18 ans approchaient, puis ils lui ont dit, est-ce que tu es prête à céduler ton rendez-vous pour une phalloplastie? Tu vas avoir 18 ans. Maintenant, tu as le droit. Parce que la phalloplastie, il exigeait qu'elle ait 18 ans. Mais pas pour le reste. Mais on lui, puis quand je veux juste vérifier une affaire avec vous, Mme Guérin. Oui. On lui dit pas, est-ce que tu réfléchis, est-ce que tu es rendu là, est-ce que ton cheminement t'amène à vraiment te transformer de transitionner en homme complètement. On lui dit, t'as 18 ans, on est prête pour toi. Exactement. C'est fou quand même. Oui, et c'est là que Rose elle a réalisé, quand elle a eu cet appel-là, elle a senti des émotions monter en elle. Elle a dit, je vais vous rappeler. Elle s'est mise à pleurer. Elle m'a appelé puis elle m'a dit, maman, je me suis trompée. Elle a réalisé qu'elle était pas mieux dans son être. Ce qui faisait qu'elle était pas bien, c'était son trouble de personnalité limite. Ouais. Le problème, t'es ailleurs. Il y a des problèmes de santé mentale derrière ça, ils en ont pas tenu compte, puis elle est pas la seule dans son cas, là, j'en connais d'autres, là, on est en communication. On a des messages, puis vraiment, votre entrevue est importante, Mme Guérin, là, parce que je me rends compte qu'il y a des gens qui vivent ça, il y en a plus qu'on pense, parce que les messages rentrent, là, puis il dit, on vit ça aussi à la maison. Dites-moi une chose, entre 14 et aujourd'hui, là, entre 14 ans et aujourd'hui, là, pour Rose, là, sa vie, là, ça se passe comment? Est-ce qu'elle est en suspension? Est-ce qu'elle s'accomplit? Est-ce qu'elle étudie? Qu'est-ce qui se passe avec elle? Ben, elle vit une période très, très difficile parce que je dirais que ça fait à peu près 1 an qu'on est sorti publiquement, qu'on essaye d'alerter les gens, d'être très, très, très vigilants. Et suite à on a fait des podcasts et puis il y a plusieurs commentaires haineux. Rose reçoit des incitations au suicide. Ah, non. Ah non, et déjà, c'est l'intimidation qui l'a dirigé vers ça. Ouais. Fait que c'est très difficile. Puis j'aime autant le mentionner tout de suite, s'il y en a qui font des commentaires encore d'incitation au suicide. Moi, j'ai pris ça en main, puis je suis allée au poste de police, là, parce que ça n'a pas de sens. Vous faites bien. Puis si vous avez, donnez-moi 30 secondes, là, si vous avez des commentaires imbéciles à faire, là, gardez-les pour vous-même. Gardez ça pour vous-même. Si vous avez des jugements à porter, portez des jugements sur vous-même, sur vos pensées à vous-même. Laissez les gens libres un peu de vivre ce qu'ils ont à vivre, là, sans porter toujours des jugements comme vous étiez des jurés ou des juges ou des bourreaux. Ta gueule. Ta gueule. Si t'as rien de bien à dire, là, ta gueule. Je reviens à Rose, là, parce que c'est ça. Tout ça a été défrayé par l'État, là. Vous aviez rien payé pour la transition. Absolument pas. Maintenant, c'est plus couvert. Tu sais, on en a pour entre 30 et 40 000 $. On n'a pas les moyens financiers. On a dû se partir un GoFundMe pour essayer que Rose a vu retrouver son corps. Elle est tellement malheureuse aujourd'hui de se voir comme ça. C'est une femme qui veut des enfants, qui a un conjoint. C'est pas évident de se voir dans le miroir comme ça à tous les jours. C'est aujourd'hui qu'elle la vit, cette dysphorie de genre. C'est ça, hein? C'est ça qui est aberrant. C'est le premier diagnostic qui est erroné, aujourd'hui, l'a amené à vivre la dysphorie de genre. Mais c'était pas ça le problème à l'origine. Alors là, il y a les problèmes de Rose, c'est la testostérone, c'est la pilosité, c'est la double mastectomie. Qu'est-ce qu'elle doit passer pour revenir à ce qu'elle est à l'origine? Ben, c'est ça. Ça lui prend une reconstruction mammaire. Puis on parle pas d'une augmentation, là. On parle d'une reconstruction. C'est beaucoup plus complexe, là. Elle aimerait avoir une chirurgie de la voix parce qu'aussitôt qu'elle parle, les gens aujourd'hui pensent que c'est un gars qui se déguise en fille. Ah, c'est vrai. Ils pensent même pas qu'elle était une fille à l'origine, là. Parce que les cordes vocales ont été affectées? Absolument. Ils se sont affaissés, fait qu'elle a une voix d'homme aujourd'hui. Ah, c'est vrai. Oui.
Mais ça, c'est incroyable. Là. C'est incroyable de vivre ça. Et là, l'État dit, tu peux transitionner, mais d'abord, tu peux transitionner, t'es même pas majeur, ce qui est un scandale absolu. Ça, ça devrait être 18 ans et pas rien avant. Hein, parce que on le voit là dans le cas de Rose, mais je pense que quand on est à l'adolescence, Mme Guérin, on l'a tous vécu, là, les questions qu'on se pose, l'identité qu'on cherche, c'est normal, c'est le cycle de la vie. Mais là, l'État se dit, on t'a encadré pour prendre une décision pour laquelle tu n'étais pas assez mature pour la prendre. Mais là, l'erreur est constatée, mais on t'aide plus. Là, à ce moment-ci, là, on vous aide plus. Mais on vous aide pour transitionner. Mais on vous aide plus pour constater qu'il y a eu une erreur pour laquelle, en partie, l'État est responsable. Exact. Mais je dois mentionner une dernière chose. Mardi de la semaine dernière, il y a eu un article sur Rose dans le Journal de Montréal. Ouais. Et suite à ça, le centre où est-ce qu'il s'occupe des transgenres ont communiqué avec une autre des transitioneuses qui les avait appelées dernièrement. Et là, ils lui ont dit, ça arrive, il y a 1 ou 2 cas d'exception par année qui vont payer la reconstruction mammaire. Sauf que moi, j'ai appelé le GRS, là, puis c'était toujours non, puis il n'y a rien à faire. On peut vous prêter l'argent avec des taux d'intérêt. Ils voulaient me diriger vers Medicaid, je pense que ça s'appelle. Et puis, suite à l'article du Journal de Montréal, drôlement, on appelle une autre des transitionneuses pour dire qu'il peut arriver 1 ou 2 cas d'exception où est-ce que ça va être payé. Moi, on n'a jamais entendu parler de ça. Elle s'était fait dire non, elle aussi, cette détransitionneuse-là. Donc, je pense que là, on commence à sentir un petit peu de pression à cause des médias. Avez-vous l'impression qu'il y a plus de cas qu'on sait de détransitionneuses ou détransitionneurs? Absolument. Moi, il y a des parents qui me contactent, des transitionneuses qui sont en contact avec Rose. Puis ça rentre pas dans les statistiques. Quand ils font des statistiques, ils vont aller interroger des personnes que ça fait 2 ans qui sont en transition. Rose, après 2 ans, elle était très heureuse encore. Là. S'ils les interrogeraient 5 ans après, il y aurait d'autres statistiques. Ce serait pas les mêmes. Ouais, Mme Guérin, je viens de voir passer une question d'un auditeur, puis je vous la transmets. Est-ce que vous avez l'intention de poursuivre les gens qui ont conseillé Rose dans cette transition-là? J'ai essayé de le faire. J'avais mis ça dans les mains d'un bureau d'avocats qui se spécialise dans les fautes professionnelles. Ils ont étudié le dossier, ils ont mis ça dans les mains d'une psychiatre. Et la psychiatre en est venue à la conclusion qu'il n'y avait pas eu de faute professionnelle et qu'ils perdraient leur cause si on poursuivait. Donc, ils ont décidé de pas poursuivre, malheureusement. Est-ce qu'on va aller vers un recours collectif? S'il y a des parents qui vivent exactement la même chose que moi, je les conseille de me contacter parce que il y a des bonnes chances qu'on s'en aille là. Parfait. Écoutez, il y a déjà des parents qui me contactent. Ah oui, hein. Si on a, vous pouvez nous écrire, on va vous transmettre les messages qu'on va recevoir, Mme Guérin, là, dans ce dossier-là de détransition. Aujourd'hui, Rose, elle va comment? Mais c'est difficile ce qu'elle vit, étant donné tous les messages qu'elle reçoit d'incitation au suicide, des messages de haine. C'est sûr qu'on a des beaux messages aussi. Il y en a des beaux, là. Mais ceux-là nous affectent beaucoup. Puis c'est sûr que tant qu'elle ne retrouvera pas son corps de femme, puis qu'on n'aura pas les moyens à ce que se paye ça, ça va être difficile. Fait qu'on sait même pas combien d'années ça va prendre. Elle va être combien d'années dans ce corps-là, on le sait pas. Alors que ça pourrait se faire aussi vite que la transition. Je vous pose la question, vous n'êtes pas obligé de répondre, là, mais vous m'avez dit que vous avez 3 enfants. Les 2 autres enfants, là, comment ils réagissent à tout ça, à cette histoire? Ben écoutez, on a tous été un petit peu sur le choc quand Rose elle a transitionné. Ça a été une période difficile pour tout le monde. Ça crée des dommages là, collatéraux avec la famille, avec les gens qui comprennent pas. Tu sais, moi, j'avais des amis qui me disaient, ben voyons, Daniel, que ça soit une fille, que ça soit un gars, tu vas l'aimer pareil, ton enfant. Tu sais, ils peuvent pas comprendre. Tant que tu l'as pas vécu, tu peux pas le comprendre, mais c'est un drame pour les parents. C'est un traumatisme. Écoutez, bonne chance, Mme Guérin. Merci de votre témoignage. Si on a des courriels de parents, de familles, de proches qui vivent la même chose, on va vous les transmettre. Vous avez là un recours collectif parce qu'il faut remettre en question. À partir de 18 ans, là, quand tu es adulte,
tu fais ce que tu veux. Tu sais, en adulte consentant, là, tu prends tes décisions. Mais quand t'es mineur, quand t'as 13 ans, t'as 14 ans, je pense que l'État est tenu de protéger les adolescents contre eux-mêmes, contre des décisions qu'ils pourraient regretter par la suite. Je pense que c'est le rôle de l'État aussi, hein. Puis, juste une dernière chose, il y a un organisme qui existe qui s'appelle le Récit, qui est le réseau éducation, sexe et identité. Sur cette page-là, les parents vont pouvoir trouver des informations là vraiment scientifiques sur le sujet là, pour aider les parents. Et j'imagine pour répondre à certaines questions que les ados peuvent avoir aujourd'hui. Danielle Guérin, bonjour à Rose de notre part, bon courage et on se tient au courant pour la suite des événements, mais vraiment bonne chance. Merci beaucoup, Monsieur Isaac. Bonne journée. Débat